Salut à tous, petit KMVP rapide. Alors bon, bah, comme vous le savez, hein, KMVP, chaîne d'opinion, avis selon mon prisme personnel. Je ne vous refais pas tout le tralala de la chaîne. De toute façon, à chaque fois que je démarre une vidéo, en général, je présente. Donc KMVP, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi à travers mon prisme. Et tout sort brut directement de là-dedans. Pas de cut, pas de montage, ce sont des vidéos brutes. Voilà. Donc, bah, évidemment, on va encore parler de coronavirus, d'Omicron et de vaccinés, non vaccinés. Euh, voilà, on y revient encore parce que, bah, évidemment, les choses deviennent de plus en plus compliquées, hein. On voit bien quand même que là, c'est devenu un véritable bazar, pour rester poli. Et Olivier Véran va utiliser tous les arguments possibles, tout ce qui est en son pouvoir. On voit bien. Heureusement qu'on arrive vraiment sur la fin de ce gouvernement. Enfin, on espère, hein, parce que là, s'il rempile pour 5 ans avec les mêmes gens, là, enfin, on voit bien que son Macron, il a un petit peu abattu toutes ses cartes, hein, tout au long de son mandat. On voit bien qu'il a peu de gens dans son entourage maintenant pour se rallier un peu à sa cause vraiment personnelle de son parti, puisque maintenant il est obligé de puiser, il puise parmi les LR, hein, parce que par exemple Jean Castex est un ancien de LR, hein, voilà, hein, donc qui s'est un petit peu reformaté, hein, on va dire. Macron il reformate, hein, en quelque sorte, hein, à sa guise les gens avec des beaux postes et probablement aussi ceux qui s'ensuivent. Donc, donc bah là c'était pour bah, revenir sur la question comment dire du mouton noir des non vaccinés, parce que bah là vous voyez bien que avec l'arrivée d'Omicron, les 200 000 contaminations, 100 000 contaminations journalières et tout ça, donc là ça panique à fond, il panique dans tous les sens, et il faut bien trouver des coupables, il faut trouver un coupable, et donc les coupables sont les non vaccinés, hein. Apparemment là il commence à y avoir une dichotomie de plus en plus importante, de plus en plus présente. Alors au départ on disait ah mais non on va pas en arriver jusque là et tout ça, mais généralement, quand il y a quelque chose qui est déjà dénoncé, enfin, il y a énormément de choses qui sont dénoncées dans la vie, mais quelque chose qui est dénoncé au niveau du gouvernement, qui jette l'opprobre, qui montre du doigt certains types de gens parce qu'ils ne suivent pas leurs recommandations, qui sont anticonstitutionnelles en plus, hein, qui n'ont rien à voir dans la politique, hein. Alors, ils vont dire, oui, il y a une crise sanitaire, alors, aux grands mots, les grands remèdes, oui, peut-être, mais jusqu'à fouler du pied la démocratie, c'est peut-être pas forcément utile non plus, hein. Donc là, on a quand même, enfin, c'est une espèce de bordel, de bazar. C'est une catastrophe. Bon, je ferai un KMVP relativement rapide, je pense. Généralement, quand je dis ça, je fais 1 heure, mais là, j'ai absolument pas envie. Donc, c'était juste pour parler que on a de plus en plus de dichotomie entre vaccinés et non vaccinés, et on voit que les non vaccinés sont de plus en plus montrés du doigt. Il y a des gens qui commencent à dire oui, mais pourquoi faudrait-il les soigner s'ils sont non vaccinés, tout ça. Bon, j'ai déjà prouvé dans une vidéo, dans la vidéo précédente, que c'était complètement ridicule, hein, puisque par exemple, prenons pour exemple, je vais reprendre juste cet exemple, un gros fumeur et qui sait qu'il a de très fortes chances d'attraper le cancer s'il continue à fumer, ou alors enfin, qui a déjà un développement ou quelque chose comme ça, et qui continue à fumer, ou une personne qui a énormément fumé dans sa vie, qui a attrapé un cancer, eh ben, on va pas lui dire non, on ne vous soigne pas parce que vous avez fait le choix de fumer trop. Donc, vous avez trop fumé, c'est votre faute. Donc, bah, on ne vous soigne pas. Donc, ça déjà, ça n'est pas recevable. Ou alors, en ces cas-là, il faudrait faire cela sur à peu près tout. Et souvent, bah, il y a une responsabilité plus ou moins grande lorsqu'il arrive quelque chose. Et voilà, c'est comme ça, tout n'arrive pas comme ça par hasard. Bon, voilà, mais bon, ça, ce ne sont pas des considérations à prendre en compte lorsqu'on parle de santé et de soins. Donc bon, déjà, ça c'est, enfin, c'est quelque chose de lamentable. Mais ce qui est le plus inadmissible, hein, on va dire, c'est de dire que les hôpitaux vont craquer à cause des non vaccinés. Voilà, c'est, puis même, on voit bien que ce vaccin n'est pas assez puissant, n'est pas assez, ne fonctionne pas assez bien en quelque sorte. Et donc, vous pouvez continuer à transmettre la maladie, vous pouvez continuer à l'avoir. Vous êtes vacciné, mais néanmoins, vous pouvez encore avoir le coronavirus. Après, on dit oui, mais ça protège des formes graves, tatati tatata. Mais néanmoins, vous pouvez encore l'avoir. Alors, j'ai envie de dire, l'efficacité du vaccin est quand même, somme toute sommaire, hein, tout de même. Donc, on a un vaccin qui n'est pas au level déjà, et
ils veulent nous faire croire que le vaccin est au level parce qu'ils ont rien d'autre. Tout simplement, c'est la seule chose qu'ils ont pour combattre contre. Enfin, non, parce qu'il y a les gestes barrières, l'isolement, les confinements, les machins, les trucs. Enfin, les assis debout, couchés. Enfin, on en arrive, c'est du grand n'importe quoi. De toute façon, je vais pas parler de tout ce qui est complètement barjots dans leur prise de décision, parce que là, ce sera un KMVP d'une heure et j'ai pas envie. Mais c'est pour dire que effectivement, bah, on a un État qui est aux abois, hein, comme j'ai déjà dit depuis bien longtemps, et leur technique, ils ont une technique, c'est que quand ça ne fonctionne pas pour eux, ou alors lorsque ce qu'ils font n'apporte pas ce qu'ils voudraient que ça apporte, eh ben ils disent que eux ils ont tout fait bien et que c'est la faute des autres. Ils rejettent sur les autres la faute. On n'a jamais vu un État qui se défaussait sur sa population. C'est c'est quand même grave de voir que enfin voilà, on dit en gros que la population est responsable de ci ou de cela. Euh, voilà, toutes les montées qui sont problématiques, que ce soit la violence, les extrêmes, le coronavirus, bon, même si ça n'a rien à voir, enfin, quoique ça n'a rien à voir, bah non. Mais enfin, bref, tout ça, c'est toujours la faute de la population. À partir du moment où les gens ne sont pas contents de la politique d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron dit, bah, vous n'êtes pas content parce qu'en fait, voilà, c'est de votre faute parce que, évidemment, vous n'êtes pas content. Voilà, donc finalement je me dis, même si c'est complètement ridicule, parce que je n'arrive même pas à argumenter, euh, les gens ne sont pas contents, c'est parce qu'ils n'ont pas compris, ou alors qu'ils ne se positionnent pas par rapport à un questionnement, par rapport à d'autres questionnements en rapport avec la France. On ne comprend pas très bien ce qu'il fait, ce Emmanuel Macron, de toute façon, on ne comprend pas. Lui seul comprend, parce que Véran dit que les non-vaccinés seraient quasiment presque dans un délire psychologique. Néanmoins, on a quand même l'impression que c'est plutôt ceux qu'ils font à la tête de l'État qui est plutôt plus ou moins délirant. Mais bon, après, comme disent les enfants, j'adore cette phrase, je le dis à chaque fois, c'est celui qui dit qui est. Hein, donc voilà. Donc, si vous voulez, il y a une forme de dichotomie, et puis bon, je vais finir là-dessus, il y a une forme de dichotomie où on veut montrer du doigt les non-vaccinés. Bon, il faut quand même signaler quand même que déjà ce vaccin est très peu efficace, hein, quand même, c'est une réalité, que vous pouvez continuer à transmettre le coronavirus, vous pouvez continuer à l'attraper, mais soi-disant, vous n'en mourrez pas, pour résumer. Donc voilà. Mais qu'est-ce que ça change? J'ai envie de dire, vous pouvez continuer à transmettre. Après, on voit bien que le coronavirus, c'est quelque chose qui s'adapte selon la forme biologique et physique des personnes, et donc on ne peut jamais exactement savoir ce que ça va donner. Vous chopez le coronavirus, bon, dans la majeure partie des cas, il ne se passe pas grand-chose, mais effectivement, il y a un petit risque, il y a un risque, sauf si vous êtes une personne extrêmement fragile, âgée, comorbidité, de patati tatata, bon, on va pas tout refaire, mais en gros, donc, dire que les non-vaccinés sont le problème du système de santé de la France, c'est quand même, enfin, c'est quand même se moquer des gens, quoi, quand même, puisque les non-vaccinés, déjà, prennent plus de risques, puisque ils peuvent faire une forme grave, plus que les vaccinés, donc il y a quand même une prise de risque, quand même, si les gens étaient complètement sûrs de l'efficacité du vaccin et qu'il n'y avait pas de problème avec ce vaccin, je vois pas pourquoi ils décideraient de ne pas faire un vaccin et de risquer la mort. Donc enfin, c'est complètement ridicule. Ça montre bien que ce vaccin n'a pas fait l'unanimité concernant son efficacité chez tout le monde. Et donc, si les gens se posent des questions, c'est bien parce qu'il y a des raisons, probablement. Autrement, je ne vois pas pourquoi autant de gens se poseraient des questions. Et au vu de l'actualité et du développement des choses avec le vaccin. Donc, montrer du doigt les non-vaccinés, faire une dichotomie, dire que si les hôpitaux sont surchargés, ça va être de la faute des non-vaccinés. Bon, c'est quand même un peu fort de café, quoi. Vous voyez, j'ai mon petit café. C'est un petit peu fort de café quand même, et ça n'a pas vraiment de lieu d'être dans la politique de montrer une partie du peuple en disant que ce sont eux les coupables et que c'est à cause d'eux qu'il se passe ci ou ça. Non, il se passe pas du tout ci ou ça à cause des non-vaccinés, il se passe ci ou ça à cause du coronavirus et des prises de décision de l'État face à cette pandémie depuis le premier jour. Voilà. Évidemment, c'est quelque chose qui s'étend sur une ligne temporelle. Et si vous avez fait de la grosse merde dès le départ, vous êtes c'est un peu comme dans le sport. Vous avez des cyclistes, si vous partez très très mal dès le départ, vous allez avoir du mal à rattraper le reste. Hein. C'est toujours la même chose. Donc ils ont fait des erreurs
qu'ils ont plus ou moins reconnu, vite fait, bien fait, vite fait, mal fait, qu'ils ont mis sous le tapis. Et puis maintenant, ils sont là, ils disent que bon, leur politique est parfaite, enfin, est parfaite. Du moins, leur politique, ils n'arrivent pas à faire mieux, que ce sont leurs choix et que bah, il faut les accepter, que c'est comme ça, puisque de toute façon, nous, on est des couillons et puis on ne sait pas comment combattre le virus. Il n'y a qu'eux qui savent combattre le virus en faisant des soirées sans masque, sans geste barrière, sans rien. Au niveau de l'État, ils en ont rien à foutre. Ils ne montrent absolument pas l'exemple. Et ensuite, après, ils vont dire que ce sont à cause d'autres personnes. Enfin, on est vraiment dans un état, là, c'est une catastrophe. Hein. Vivement les élections, c'est vraiment lamentable. Donc 10 minutes 24, eh bien écoutez, on va pas aller beaucoup plus loin. Euh, voilà, c'est pour dire que montrer du doigt les non-vaccinés, c'est pas comme ça qu'ils vont lutter contre le coronavirus. Après, bon, il y a des personnes qui ont dit oui, les non-vaccinés, il faudrait même pas les soigner. Nanana. Bon, alors, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'en ai déjà parlé, quelqu'un, un gros fumeur qui fume énormément et qui attrape un cancer par la suite, on va pas dire ah bah ouais, mais vous avez énormément fumé, vous saviez que fumer énormément, ça vous donnait énormément de chances d'avoir le cancer, donc on ne va pas vous soigner. Enfin, bon, ça n'est pas recevable, cela. Puis bon, dans les systèmes de santé, on soigne quiconque arrive. C'est la façon de faire de la République française. Et donc, je vois pas pourquoi on viendrait jeter l'opprobre ou dire que les non-vaccinés sont fautifs, qu'il faut pas les soigner. D'autant plus que, ce qui est complètement ridicule, puisque eux, soi-disant, les vaccinés sont protégés contre les formes graves. On va dire si vous n'êtes pas trop âgé avec des comorbidités. Alors pourquoi viendrait-il se plaindre que c'est les non-vaccinés qui font des problèmes? Si vous êtes non vacciné et que vous attrapez un coronavirus et que vous êtes très très mal, eh ben vous allez vous faire soigner en réanimation à cause du souffle en quelque sorte, enfin du problème respiratoire. Hein, c'est le problème global qui peut amener à des complications graves. Et j'ai envie de dire, en quoi ça touche un vacciné? Puisque le vacciné est vacciné, justement, il ne va pas faire de soi-disant de complications. Donc, on a envie de dire, ce sont vraiment des gens, en fait, ça c'est à cause des restrictions, parce qu'en fait les vaccinés sont vaccinés, mais il y a énormément de restrictions. Alors ils disent, ah bah ouais, s'il y a des restrictions, c'est parce qu'il y a des non-vaccinés. Mais j'ai envie de dire en même temps, si tout le monde était complètement vacciné à 100%, est-ce que le gouvernement enlèverait les restrictions? Parce qu'en fait, on voit bien que le coronavirus continue partout. Alors donc, est-ce qu'il enlèverait les restrictions si tout le monde était vacciné? C'est même pas certain. Alors après, bon, il y a l'histoire du point d'interrogation. Est-ce vraiment que des non-vaccinés? Alors on sait que non aujourd'hui, mais est-ce vraiment que des non-vaccinés qui occupent les hôpitaux? Voilà. Parce qu'à partir du moment où tout le monde va être vacciné, enfin tout le monde, ou du moins ça va s'approcher de plus en plus, moi j'ai un cheveu là, on va s'approcher de plus en plus vers un grand nombre de vaccinés, eh bien, la logique voudrait que dans les hôpitaux, ça ne soit pas surchargé puisque le nombre de vaccinés est faible. Voilà. Après, on va dire, oui, mais t'as pas compris, parce qu'en fait, il y a des millions de non-vaccinés, nanana. Bon, après, il y a des millions de non-vaccinés, mais ils sont dispatchés sur le territoire. Hein. Il n'y a pas 1 million, après, j'en sais rien, peut-être à Paris, mais voilà. Donc, c'est dispatché sur le territoire. Donc, il est anormal que les capacités hospitalières ne puissent pas tout prendre en charge les non-vaccinés sur le territoire français. Donc, en fait, ils ne veulent pas augmenter les budgets des hôpitaux, ils ne veulent pas faire du travail sur les hôpitaux, comme je l'ai dit sur la dernière vidéo, ce qu'il aurait fallu faire. Ils ne veulent pas le faire, ça fait 1 an et demi, ils n'ont pas voulu le faire, ils ont continué à réduire les lits, et maintenant ils commencent à dire, ah ouais, si les hôpitaux sont surchargés, c'est de la faute des non-vaccinés. Non, mais on a envie de dire, non mais attendez, puis déjà arrêtez de montrer du doigt la population, ça ne se fait pas, c'est mal poli. Hein. Moi je dis, franchement, être au gouvernement et montrer du doigt la population en disant, ouais, c'est de votre faute s'il arrive ci ou ça, c'est se défausser quand même un peu rapidement et facilement de ce qu'ils devraient faire, voilà, de leur fonctionnement personnel à eux. Donc voilà, donc c'était pour dire ça. De toute façon, on n'est pas sorti de l'auberge, il va encore y avoir des révélations, il va encore se passer des choses. Là, avec les 100 000, 200 000 contaminations journalières, ça va être un bordel pas possible. Donc, ben, au prochain KMVP, portez-vous bien.